Bon bah, Polo, on va faire la deuxième séquence du coup puisqu'on a été coupé. Et donc on parlait pour te replonger un petit peu des mauvaises entames de match sur certains matchs et qui nous pénalisaient souvent. Justement, comment est-ce que tu penses qu'on peut remédier à ces petits soucis pour pouvoir améliorer nos matchs? Comme je le disais, on n'a pas résolu le mystère parce que voilà, on sait pas. Parce que des fois, autant tu te sens que toi que l'équipe n'y est pas et on fait une énorme entame, et des fois tu as l'impression qu'on y est et on fait une entame pourrie. Donc je sais pas si c'est les détails ou quoi, il suffit qu'on prenne bien le coup d'envoi, que tout le monde se met en confiance. Des fois il suffit qu'on fasse en avance sur le coup d'envoi ou qu'on laisse un rebond, qu'il y a un peu de flottement et je sais pas, il n'y a pas de réponse. Est-ce que tu penses que maintenant sur nos différents matchs aussi de prendre au bout d'un moment l'ascendant dès le début, parce que souvent on voit que les équipes comme pour ce match de H-Cup où les Gallois n'ont rien à perdre et ils nous prennent le ballon et du coup ça nous met en difficulté. Est-ce que tu penses qu'il est temps, surtout sur les matchs à Pierre-Antoine, de pouvoir re-rentrer de vif pied dans la guérilla quoi? Mais ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mal fait, je trouve. Enfin, voilà, il y a beaucoup de matchs où les équipes elles ont bien compris qu'elles ne viendraient pas gagner. Je vois un match comme Perpignan, comme Paris, les matchs que j'ai en tête où vraiment ils ont compris tout de suite qu'ils n'allaient pas gagner. Et comme je te le dis tout à l'heure, on ne sait pas à quoi ça se joue. On sait que bien sûr c'est une grande part de motivation et d'engagement. Et je pense que voilà, tout le monde à chaque fois que tu rentres sur le terrain, c'est pour faire ça. Tout le monde veut engager le match, commencer le match avec tellement d'intensité que l'adversaire comprenne que ce soit fini dès le début en fait. Et donc voilà, ce qu'on essaie de faire samedi, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les week-ends. Avec des fois ça marche, des fois ça marche pas, on sait pas. Ça arrive. Pas trop. Ça fait quoi d'être un des plus jeunes dans un effectif aussi étoffé que celui du Castres Olympique avec des gens comme Telé, Mazoé? Ouais, plus jeune, oui et non, parce que voilà, tu sais, j'ai 23 ans maintenant. Moi, le premier match en pro, je l'ai fait il y a 4 ans déjà, ici, donc c'est vrai que je me considère plus comme un jeune, on va dire. Voilà. Là, je suis en contrat pro, je suis plus le petit jeune en contrat espoir qui sort du centre de formation, donc c'est ça aussi qui est agréable, de ne plus être considéré comme le petit jeune. Est-ce que tu te rends compte du chemin parcouru justement depuis ton pré pour justement t'aguerrir et d'avoir profité de cette expérience? C'est sûr, même depuis les premiers matchs que j'ai fait, depuis il y a 5 ans quand je venais m'entraîner ici, j'étais tout content, je faisais quelques entraînements un peu le mardi, un peu le jeudi, et le chemin parcouru il est énorme, mais il en reste encore. Et d'après toi, là, sur cette période, tout le peuple castré se pose la question sur notre capitaine Chris Mazoé. Restera pas, sans nous dire, puisque personne ne le sait vraiment. Je sais pas, j'espère qu'il restera, après je sais pas. Ouais. J'ai pas d'informations. Comment vous sentez vous au niveau du groupe par rapport à ça justement, parce qu'on voit qu'il y a... Ça se ressent pas, il y a pas de... Tu sais, je pense que voilà, Chris, comme tu dis, voilà, il a 32, 33 ans, tu sais très bien que il a une très belle carrière. Et je pense qu'il a appris à gérer ces moments-là et que justement que ça ne se ressente pas ni sur sa performance ni sur on sait pas. Un petit mot pour les supporters, est-ce qu'ils auront la chance de te voir mercredi à la soirée galette de Normalement oui. Ah. Normalement c'est bon, ça. Alors un petit mot pour eux, vas-y, dis-leur. On se retrouve mercredi alors et j'espère que ce sera très bonne la galette. Merci Paul.